Et si on s'était tous trompés sur le but de la série Ginny et Georgia de base, et si la série ne parlait pas vraiment de Ginny ou même encore de Georgia, mais qu'elle serait plutôt centrée sur un autre personnage qui est donc Austin, et qui nous montrerait comment il est devenu un tueur en série. Alors oui, vous allez me dire, mais de quoi tu parles, cousine? C'est quoi encore cette théorie de zinzin? Mais depuis hier, je l'ai vu passer sur le compte d'une américaine, mais également sur le compte de mon amie Sarah, et vraiment la théorie est complètement folle et je voulais absolument en parler. Depuis le début, on pense suivre l'histoire d'une mère prête à tout pour protéger ses enfants, et d'une ado qui cherche à s'émanciper. Mais derrière tout ça, il y a un personnage invisible aux yeux des autres, et c'est le personnage d'Austin. Ce petit garçon que l'on voit comme étant fragile, maladroit, mais très gentil, et qui pourtant accumule les traumas. Parce que quand même depuis la saison 1, il a vu sa mère assassiner quelqu'un, lui mentir et il sait aussi qu'elle a tué d'autres personnes. Son père biologique se révèle être violent et manipulateur. Sa sœur souffre de crises d'angoisse, d'automutilation. L'homme qu'il pensait être son nouveau père, donc qui est Paul, l'a abandonné. Et surtout, il est donc constamment laissé de côté. Et c'est vrai que dans cette série, Austin est tout le temps mis au second plan. Et là, je suis désolée, mais c'est clairement des signaux qui annoncent la descente aux enfers. C'est ce que dit justement la personne dans cette théorie. Et si en fait, depuis le début, la série nous montrait comment sont créés les tueurs en série, on se rappelle quand même qu'il a tiré sur son père, même si c'était au final pour protéger sa mère. Et il n'a aucun repère moral stable dans l'histoire. Il grandit entre secrets, mensonges et crimes justifiés par l'amour. Et tout ça, c'est exactement le terreau d'un tueur en série que l'on peut voir dans les faits divers ou même encore souvent dans les séries télé. C'est pas un monstre qui est né mauvais, mais c'est un enfant brisé par le monde autour de lui. Et si donc la série Ginny et Georgia servait en réalité à poser une seule question: peut-on devenir un monstre sans le vouloir, juste parce qu'on a été mal aimé, mal protégé ou mal entouré? J'avoue que la théorie est complètement folle parce que ça voudrait dire que depuis le début on pense suivre une certaine intrigue et en fait bim, à la fin on nous montre que non, c'était une série qui nous a montré comment un tueur en série peut se créer et qu'en fait tout était lié au personnage d'Austin depuis le départ, mais qu'on ne s'en doutait absolument pas. C'est vrai qu'en tout cas depuis la fin de la 3e saison, moi je suis sûre qu'il va arriver quelque chose à ce petit garçon parce qu'il a vécu des traumas immenses et c'est sûr que ça aura des répercussions sur son avenir. Et je serais pas étonnée de voir qu'il déraille complètement et qui du coup devient un tueur en série parce que vu tout ce qu'il a vécu, le gamin est trauma complet. Imaginez dans la saison 4 ou 5, Austin entre au collège, il est perdu, rejeté, instable. Il pourrait peut-être commencer à reproduire les violences qu'il a subies, ou pire qu'il a justifié en regardant sa mère les faire. Et là justement c'est là où il y a le basculement. La série nous montre la naissance d'un tueur, d'un petit garçon qui n'a pas reçu l'aide qu'il méritait. Et franchement, ce serait une prise de risque folle pour Netflix. Mais ce serait génialement audacieux. On serait tous sur le cul, mais surtout ce serait ultra cohérent avec tous les thèmes que la série a toujours abordés. Les traumas, la maternité toxique, le silence, les violences, les failles dans l'éducation, etc. Donc vraiment, je trouve que la théorie, elle est complètement folle. Alors peut-être qu'elle part très loin, mais imaginez une seconde que ce soit vrai. Je pense que tous, on serait vraiment sur le cul et qu'on ne s'en remettrait pas du tout.